Et ce communiqué du Premier ministre qui vient de nous parvenir, le Premier ministre, M. Abdelaziz Jarrad, a présidé ce jour une réunion interministérielle qui a été consacrée à l'examen de la situation de la disponibilité des liquidités dans le réseau postal face à la pression de la demande de la clientèle qui s'exerce à travers les titulaires des 22 millions de comptes de chèques postaux actifs en ce moment. Alors il importe d'indiquer également que le montant total des retraits d'argent des bureaux d'Algérie Post a atteint en moyenne près de 400 milliards de dinars algériens par mois. La crise sanitaire liée au Covid-19 a engendré des contraintes supplémentaires induites par les nouvelles règles d'organisation du travail, du respect de la distanciation physique et d'accès au bureau de poste. À cela s'ajoute également l'indisponibilité d'une partie du personnel féminin ayant la garde d'enfants et également les personnels victimes de contamination au Covid-19. Il en résulte de toute cette situation que cette situation actuelle ne se pose pas en termes de disponibilité de liquidité, mais celle plutôt de la résultante d'une conjoncture tout à fait particulière liée aux impacts de la situation sanitaire qui a provoqué un ralentissement de l'économie avec ses conséquences sur la circulation et le recyclage des liquidités. Alors, pour faire face à cette situation et réduire ces incidences, le Premier ministre a instruit les départements et services concernés sur, premièrement, la nécessité d'étaler pendant tout le mois calendaire le versement des salaires, des retraites et des aides sociales de l'État et d'adapter les horaires de travail des bureaux de poste en fonction de la demande exprimée. Deuxièmement, l'élargissement de l'accès au guichet automatique des banques en mettant en œuvre rapidement l'interopérabilité des systèmes monétiques d'Algérie Post et celui des banques. Troisièmement, la nécessaire implication des walis pour superviser et accompagner par des escortes les mouvements de fonds entre les agences excédentaires et les agences en déficit de liquidité. Quatrièmement, l'accélération du processus permettant aux banques et établissements financiers de verser leur excédent de trésorerie dans les bureaux de poste. Et puis finalement, l'encouragement des acteurs de la société civile à apporter leur assistance à l'organisation des files d'attente à l'extérieur des bureaux de poste et faire respecter les règles de distanciation physique avec l'aide des services de sécurité qui sont constamment mobilisés pour la sécurité des citoyens. Voilà donc pour le communiqué du Premier ministère.